Et bonjour à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui en voix off parce que comme la semaine dernière, vous avez vu que c'était un peu compliqué avec les enfants, et bah rebelote pour cette semaine, sauf que là, mon plus grand n'a fait aucune sieste et mon plus petit a fait des siestes de une demi-heure grand maximum, donc impossible de filmer. Donc je vous fais une petite voix off, comme ça j'ai pu faire des plans et comme ça vous faire une voix par-dessus pour vous expliquer un petit peu à un moment où mon conjoint peut garder les enfants. On commence tout de suite avec les projets terminés. Donc la semaine dernière j'avais fini une chaussette et cette semaine j'ai fini la deuxième, je suis trop contente. Ça a été compliqué, ça a été long, hein. Comme je vous disais, j'ai eu des déboires avec la deuxième chaussette, mais ça y est, je les ai terminées, c'est bon, elles sont terminées. Donc j'ai fait des côtes, mes fameuses rayures compliquées, un talon à rang raccourci, j'ai déroulé tout le pied et j'ai fini par le talon classique. Donc c'était un peu mal cadré, du coup j'ai dû zoomer, désolée. Vous voyez les rayures, le point où je finis le rang se voit un peu et la jonction entre la pointe et le corps du pied se voit aussi un peu. Ça m'arrive de temps en temps, ça c'est quand souvent je me dépêche, voilà, juste ici, c'est pas... Bon, ça c'est minime, ça se voit pas beaucoup, mais voilà, ça c'est généralement quand je me dépêche. Pour terminer, je tricote trop lâche, ça m'arrive. Bon, c'est pas très grave. Voilà, mon talon. Les deux pieds sont finis, je suis contente, je vais pouvoir les ranger et les mettre. Cette semaine pour les encours, je suis toujours sur le gilet pour mon plus petit de mes deux garçons, en granny. J'avoue que j'ai perdu la motivation sur ce projet. J'ai commencé plusieurs fois la manche, je l'ai défaite, je l'ai refaite, je l'ai défaite. Non, c'est vraiment compliqué. J'ai fini par faire 4 carrés en granny que j'ai cousu ensemble et j'ai fait le poignet au crochet à la suite en rond. Ouais, c'était compliqué. J'ai pas bloqué mes carrés, du coup ils sont pas parfaitement bien carrés. Du coup j'ai fait juste une bordure sur tout le tour, mais du coup ça gondole à moitié. Enfin, je suis pas forcément très convaincue par ce que j'ai fait. Donc c'est très compliqué de se motiver. Il faut que je fasse en plus au milieu certainement une patte de boutonnage, enfin je sais pas trop encore. Le dos ça va, j'ai hésité à le transformer en tête d'oreiller ce projet, mais bon ce serait dommage. Bon voilà, je préfère un truc pas trop parfait plutôt que rien du tout. Au moins voilà. Donc bon bah ça continue, hein, c'est compliqué mais on tient et on projet à finir la semaine prochaine. Eh bien, dans mes projets à venir, une petite acquisition de laine. Je suis allée à la ferme des Ruffaux, qui se situe à 25 km de chez moi, pour aller voir un petit marché. Vraiment tout petit, il y avait 4 exposants. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un marché, c'était vraiment pour vendre des produits locaux. Et il y avait la teinturière Pomme et Pelote. Je la suivais sur Facebook, je l'avais j'avais déjà regardé son travail, j'avais jamais commandé chez elle par contre, et quand j'ai vu qu'elle faisait une vente pas loin de chez moi, j'ai pas hésité, j'y suis allée avec mes deux garçons à la ferme, c'était sympa, et donc j'ai craqué évidemment pour cet écheveau-là, celui-ci, et bon j'allais pas les laisser tout seuls les deux pauvres, hein, fallait bien les accompagner, j'ai pris un premier mini et un second. Donc j'ai hésité pour rassembler ces échevaux parce que en fait tout fonctionnait. Les quatre pouvaient fonctionner ensemble. Ici vous voyez il y a un petit peu de speckle gris. Donc là il y a des speckles qui se ressemblent. Voilà. Donc bon c'est pas tout à fait les mêmes gris. Le mini est plutôt sur un bleu gris et la base principale plutôt gris froid. Et là c'est pareil, ça allait plutôt bien ensemble, cette espèce de vieux rose
Mais là aussi, il y a du gris, mais c'était plus un gris qui partait sur le violet, sur le grand écheveau, et sur le petit, un gris plutôt bleu. Enfin, c'était des nuances proches, mais pas exactement pareil. Et là, c'est pareil, il y a une espèce de rose marron, mais plus clair, plus fondu. Donc, ça aurait pu marcher, j'ai hésité, j'ai vraiment longtemps réfléchi. Et au final, je vais partir sur ces deux combos-là. Évidemment, c'est pour faire des chaussettes. Le soir, quand les enfants ont été dormir, j'ai pas pu résister, j'ai absolument pas rangé la maison, j'ai été direct bobiner mon premier écheveau, mon premier mini avec mon premier 100 grammes pour faire ma première paire de chaussettes. J'ai hâte, j'ai pas encore fait le caston, mais tout est prêt pour. Dès que les enfants vont partir à la sieste samedi, et ben pas de souci, je vais commencer et j'ai eu super chaud quand j'ai monté mon écheveau, quand j'ai bobiné mon écheveau. J'ai réussi à choper le fil à genre même pas 1 cm de la fin. J'étais contente. Bon, il faut se faire des petits plaisirs. Et donc regardez cette couleur magnifique. Ça rend pas du tout pareil en écheveau, en cake et tricoté. Et c'est à chaque étape une découverte. Voilà, je suis désolée pour le bazar, hein. Donc voilà le mini rose qui fait un peu marron sur l'image, mais c'est plutôt un vieux rose qui tire un peu quand même sur le marron clair, mais c'est vraiment un vieux rose, voilà, qui est vraiment très joli. Et donc pour la couleur principale, donc c'est la laine à chaussettes de Pomme et Pelote, coloris Circus, et j'ai pas précisé, c'est pas du nylon, c'est de la fibre d'ortie. Je connaissais pas du tout, donc on va voir. Ça me semble un tout petit peu plus rêche que du nylon, mais c'est tout à fait naturel. Et regardez cet écheveau, il est magnifique. Vraiment, les nuances, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je trouve que les deux vont super bien ensemble. Vraiment. Donc trop contente d'avoir été à la ferme. J'ai vraiment hésité parce que pour rien vous cacher, il faisait un temps pourri. Mais je regrette vraiment pas. J'ai trop hâte de la tricoter. Et donc sur l'étiquette, comme d'habitude, j'accroche les petits fils, vous savez, qui servent à sécuriser les chevaux. J'accroche toujours ces petits fils de sécurité à l'étiquette pour me souvenir de la couleur que c'était en fait avec le nom du coloris, parce que parfois on oublie, ça parle pas, et normalement j'ai un carnet où je colle l'étiquette et le fil pour un peu en souvenir, sauf que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, je suis en retard. Donc je plie mon petite étiquette et je l'ajoute aux autres, et quand j'aurai du temps, je compléterai mon carnet. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de tricot et stitch et de jawoll, de langarn, à laine de moute. Voilà, et donc vous voyez, j'accroche à chaque fois le petit fil qui a sécurisé les chevaux à l'étiquette. Donc si vous voulez, on peut faire un petit tour. Là, il y en avait qui n'étaient pas dans le bon sens, ça m'a perturbée. Donc la jawoll, ça on s'en fiche un petit peu. La laine de moute, un très joli bleu. Tricot et stitch, un joli orange. Encore tricot et stitch, j'ai pas le New Moon, j'ai pas le fil, je l'ai pas gardé. La jawoll. Encore tricot et stitch, ça doit être Golden Milk, je dis bien. Ensuite, de la jawoll. En fait, ça fait un sur deux parce que souvent j'utilise un contrastant encore du tricot et stitch. Yule Log, j'aimais beaucoup ce coloris, très très automnal, j'aime beaucoup. La laine industrielle, c'était du coton pour faire une paire de chaussettes que j'ai pas faite. J'ai commencé mais j'ai pas fini. Lune du loup, tricot et stitch, un coloris que j'ai pas trop aimé. Du coup notre petite nouvelle étiquette, je mets bien le petit fil sur le côté et nickel. Je suis trop contente, franchement. Je sais que je vais dépenser encore au festival Charlemagne dans 15 jours maintenant, ça va arriver vite, mais franchement je pouvais pas ne pas y aller. En plus ça m'a permis de découvrir le travail de Pomme et Pelote, la teinturière, franchement adorable. Franchement j'ai vraiment bien aimé notre échange. Une personne
adorable, qui m'a bien conseillé, elle m'a donné plein de petits conseils et tout, parce que j'avais repéré qu'elle était, enfin la laine m'avait semblé un peu plus épaisse que ce que je tricote habituellement, et elle m'a confirmé qu'effectivement avec la fibre d'ortie c'était un petit peu plus épais. Mais voilà, bah, elle m'a conseillé d'ajuster la taille d'aiguille, etc. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé le moment et le cadre était super sympa. Pendant que j'étais en train de filmer, mon petit chien qui s'est invité, tranquille, allez, je passe sur la couverture. Et du coup, la semaine dernière, quand je vous ai publié la vidéo, on m'a fait des compliments sur mon mur de chaussettes. Du coup, je voulais vous montrer un peu plus en détail et j'ai rajouté une grille. Tout a commencé par les chaussettes de bébé, évidemment. D'ailleurs, il y en a une qu'il faut que je remette dans le bon sens. Et là, j'ai rajouté une grille parce que du coup, bah, comme vous pouvez le voir, c'est complet. Donc, je suis vraiment contente. Je sais que je devrais pas laisser mes chaussettes comme ça à l'air libre, d'autant plus qu'il y a une fenêtre pas très loin, donc je sais que ça c'est pas bon pour la laine et pour la couleur, mais je peux pas m'empêcher de les avoir sous les yeux. Et là donc je vous montre, parce que la semaine dernière j'ai pas fini mes explications, je me suis perdue dans ce que j'avais à vous dire, mais en fait là j'ai regardé parce que j'avais l'impression qu'il y avait un trou dans le talon, mais pas du tout en fait, c'était un effet à la caméra, mais pas du tout. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que je veux faire rentrer dans 2 mini pour une paire de chaussettes? C'est tout simplement parce que pour mon anniversaire, qui est fin novembre, mon conjoint m'a commandé un calendrier de l'Avent. Donc c'est nickel, je recevra normalement bien pour mon anniversaire. Et il m'a commandé le calendrier de chez Bulbe Bizarre. Donc je suis trop contente. Je n'ai jamais tricoté ces laines. C'est un peu un pari risqué de prendre un calendrier de l'Avent chez une teinturière où on ne connaît pas les laines. Enfin, on connaît pas, si, je les ai vues. J'ai vu des projets tricotés avec, etc. J'aime bien, c'est des laines qui sont flash, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de tricoter, et donc du coup je me suis dit que ça pouvait me permettre de me sortir un peu de ma zone de confort et de me lancer un peu dans des coloris où je serais pas allée, ou enfin voilà, ça va me permettre de découvrir un petit peu autre chose que ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc voilà, et donc son calendrier de l'Avent, il est composé de mini de 20 grammes, et donc mon défi, c'est de me faire 12 paires de chaussettes. Voilà, idéalement, j'aurais pu en tricoter une par mois sur l'année prochaine. Donc, c'est vraiment mon objectif. Donc voilà. J'espère qu'elle sera exposante au Festival Charlemagne pour que je puisse prendre justement 2 mini de chez elle et réitérer l'expérience pour voir si ça passe bien. Si après ça passe pas, normalement j'ai toujours un plan de secours où je peux toujours me servir d'un mini pour faire le contrastant. Enfin, ce que j'appelle contrastant, c'est côte, talon, pointe, et prendre une autre couleur pour faire la tige et une autre couleur pour faire le déroulé du pied. Donc il y a toujours cette possibilité là, ou alors faire des rayures, ou enfin voilà, il y a toujours possibilité, mais j'aimerais bien prendre 2 mini de chez elle au moins pour pouvoir faire une paire et voir si ça rentre bien par rapport à sa taille de fil, etc. Donc voilà, c'est mon petit projet pour la fin de l'année. Et la semaine dernière, je suis carrément mal expliquée. En fait, j'ai carrément pas expliqué. Je me suis perdue dans mes explications avec mon petit qui s'était réveillé. Donc bon. Enfin, en tout cas, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis désolée pour le format un peu différent. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon, écoutez, le principal c'est que je peux filmer et enfin filmer. Oui, je peux filmer, faire la voix différemment et puis faire le montage quand j'endors le petit et publier après. Enfin voilà, c'est une organisation, mais quand on a des enfants, voilà, faut composer avec le temps qu'on a, et ça me tenait vraiment à cœur de publier quand même. Donc voilà, je suis contente. Si vous voyez cette vidéo, c'est que le défi a été réussi. Donc voilà, je suis contente de mon avancée, je suis contente de mes projets futurs. J'ai vraiment très hâte de tricoter la nouvelle paire de chaussettes. Je suis très contente d'avoir terminé l'ancienne paire de chaussettes, la chaussette maudite là. Je suis vraiment contente, et puis il faut vraiment que je finisse mon gilet. Ce serait bien que je finisse mon gilet pour la semaine prochaine, le gilet pour le plus petit. Et je vous ai pas parlé de mon amigurumi Pikachu qui est complètement parti aux oubliettes, mais bon.
écoutez, c'est pas grave, je finirai plus tard. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous invite comme d'habitude à liker, partager et puis à vous abonner. À la semaine prochaine, salut!